Bien, on va continuer donc ici à créer avec des splines et des simples extrusions. Donc je vais activer la vue frontale, Alt W pour être plein écran. Je vais créer un simple cercle. Voici. Je vais créer un rectangle. Attention, je ne désactive pas Start New Shape. Autrement dit, le rectangle que je vais créer sera donc bien un nouveau objet 2D. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Très bien. Curseur de droite et curseur de gauche pour tout désélectionner. Je vais choisir comme axe de référence avec pic le cercle. Le cercle est maintenant reconnu comme axe de référence. C'est la boîte qui va tourner par rapport au cercle. Je vais donc sélectionner la boîte, la fonction rotation, par rapport au cercle, et je choisis référent axe extérieur. La boîte tourne par rapport au cercle. Très bien. CTRL Z. Maintenant, j'appuie sur Shift et je fais un double. Je vais en faire comme ça un certain nombre. Je vais tester au nombre de 10. Ok. Je me rends compte que j'aurais pu, oups, voilà, en faire 10 de plus. C'est ce qu'on va faire donc maintenant. Voici. Et encore un autre pour la route. Très bien. Je peux comme ça repositionner correctement certains éléments. Bien. P de perspective. Et voici mes éléments 2D créés et distribués. Alors la manière de fonctionner, il y en a bien d'autres, mais pour l'instant on voit une manière simple par rapport aux outils que nous avons connus et utilisés jusqu'à maintenant. Cette forme 2D, je vais la convertir en spline. Curseur de droite sur le cercle, Convert to Editable Spline. Je vais maintenant inclure tous ces carrés, enfin ces rectangles plutôt, dans son profil, dans son plan 2D. Attache multiple, et je sélectionne tous les rectangles. Attache. Tout ça maintenant fait partie du même espace objet. Je vais basculer en mode spline, je sélectionne une spline, et je vais maintenant faire booléenne union avec le cercle. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur tous les carrés tout simplement. Et je vais obtenir de cette manière un profil qui va me servir à faire une roue dentelée. Voilà. Pour faire le noyau de la roue, ce que j'ai oublié, je vais recréer un cercle. Attention, supprime. Dans la même vue, F frontale, je crée un cercle. Je vais placer ce cercle par rapport à lui. Quick Align. Automatiquement, il va se placer par rapport au premier cercle créé, c'est-à-dire pivot to pivot. Je sélectionne cette forme qui est un spline, je vais dans Modifier. Je vais attacher ce cercle. Je reviens P perspective et je remarque maintenant que tout ça est dans le même plan d'extrusion. Modifier, Mesh Editing, Extrude. F3 au clavier pour voir le lissage. Et voici, très rapidement, une roue dentelée modélisée. Si je reviens sur Editable Spline, j'active l'éprouvette pour voir toute ma pile de modifications. Je peux sélectionner les lignes et modifier à loisir l'échelle ou dupliquer avec Shift l'échelle. Voilà une manière très rapide de modéliser des objets. Oui, donc les booléennes peuvent être très intéressantes. Nous utilisons ici vraiment des systèmes de base. Ça va excessivement vite avec simplement des splines et une extrusion.